Nous allons parler prévention et détection des chutes avec nos deux invités. Tout d'abord, Alain Legros de la société Balderm SRL et ensuite Roland Pelgrim de Nobi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alain, je te laisse faire l'introduction et ensuite on fera un échange avec Roland. Oui, très bien. Brièvement, avec Balder SRL, depuis plusieurs années, je n'ai de cesse de chercher des solutions. Donc, je ne suis pas ingénieur, mais en tout cas de comparer des solutions essentiellement européennes, tant sur la mobilité de la personne, donc la montre connectée, le tracker, etc. Et puis les solutions qui étaient proposées, notamment pour la chute, l'actimétrie. On est au bord de l'e-santé, mais surtout de qualification de la nuit, et toute la problématique de la chute, tant au domicile, mais évidemment aussi sur le B2B, l'institutionnel, mais ça, Roland en parlera. Alors, je peux dire que la rencontre est récente avec Nobi et avec Roland, il y a un mois environ, puisque je ne vais pas citer d'autres noms, dont certaines entreprises françaises et belges d'ailleurs, qui sont sur le même sujet en termes de propositions technologiques. Mais après une journée passée ensemble à Anvers, j'étais convaincu que cette solution était innovante. Alors, Roland l'expliquera bien entendu d'un point de vue technologique. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est sur des choses très concrètes, sur le mode d'installation, la non-stigmatisation et surtout l'intégration de différentes solutions dans le même device. Voilà. Sans parler évidemment de la communication, de l'information et de ce qu'on peut en faire. Ce qui m'intéressait au premier chef, puisque j'ai lancé le mouvement Ergo 2.0, l'ergothérapeute de quartier, qui est actuellement soutenu par différents endroits du gouvernement, dans toute la Wallonie et Bruxelles. Et là, c'est un objet que j'attendais, en fin de compte. Je vais plutôt renoncer à d'autres sociétés suisses et françaises sur le sujet. Voilà, ça c'est une chose. Voilà, je crois qu'il faut s'arrêter là et alors laisser Roland présenter son histoire et sa solution. Roland, je vous laisse peut-être vous présenter votre parcours si vous le souhaitez, puis présenter Nobi. Après, on va rentrer dans le détail de la détection de la chute et de la prévention. Bien sûr, avec plaisir. Donc, Roland Pelgrims, père fondateur de Nobi. Nobi, une société qui a comme ambition de permettre aux gens âgés de rester chez eux le plus longtemps possible en toute indépendance et sécurité. Et pour cela, on a développé une lampe intelligente. J'ai fait ça avec une équipe géniale de personnes très douées que je connais depuis des années déjà. J'ai eu la chance d'avoir été en même temps CEO d'une société Smart Home, donc de maisons connectées, et membre du conseil d'administration d'un grand groupe de maisons de retraite. Et donc, c'est de ces deux domaines-là que j'ai pris les gens les plus intéressants pour les inviter à développer une nouvelle technologie qui devrait nous aider à résoudre un problème fondamental pour les années qui viennent. Et c'est comment réduire le nombre de personnes qui ont besoin d'une maison de retraite pour longtemps. On n'a ni le budget ni le personnel pour continuer à soutenir le modèle de soins qu'on a aujourd'hui. Donc, il nous faut des solutions permettant des gens à rester chez eux plus longtemps qu'aujourd'hui. Et la réponse à ces questions, sans aucun doute, se trouvera en partie dans le domaine technologique. Et c'est là que Nobi veut jouer un rôle. Et on est très content de se lancer en France et en Wallonie avec Alain comme partenaire principal. D'accord. Beaucoup de choses existent déjà sur ce sujet-là. Peut-être rentrer directement dans le sujet pour qu'on ne largue pas tout le monde dans l'émission. Oui, certainement. Quelles sont les spécificités de Nobi et qu'est-ce qui fait que c'est innovant? Mais en fait, le développement de Nobi a commencé au sein de notre groupe de maisons de retraite où on avait un exercice stratégique qui se posait la question de savoir comment est-ce que notre secteur devra se comporter d'ici quelques années et quels sont les challenges principaux. Et là, on a bien sûr vite remarqué que probablement les maisons de retraite vont se spécialiser de plus en plus, vont se médicaliser de plus en plus, et la durée moyenne, disons,
que les gens vont rester dans ce cadre-là va être probablement réduit. Ben, en tout cas, c'est absolument nécessaire de réussir dans cet exercice-là. Et puis, on s'est posé la question de savoir, OK, qu'est-ce qui est maintenant le moment clé qui fait que des personnes âgées se sentent obligées de quitter leur maison et d'aller à une maison de retraite. Et là, il y a plein d'études là-dessus. C'est les chutes qui sont vraiment la cause principale de cette perte d'indépendance. Là, dans notre groupe, on a décidé de commencer un parcours de sélection de technologie parce qu'on était convaincus, bon, c'est un problème qu'on connaît depuis longtemps. Il y a certainement déjà de bonnes solutions dans ce domaine. Testons-les. Et là, on a été en même temps agréablement surpris et légèrement déçus. Agréablement surpris parce qu'on a constaté que pas mal de gens âgés ont une technologie chez eux comme système d'alarme. Donc, il n'y a pas un vrai problème d'adoption de technologie, ce qui était une agréable surprise parce que la première crainte qu'on avait, c'est qui est dans ce groupe cible, est-ce qu'il y a la possibilité de faire introduire et de faire accepter des technologies? Bien, la réponse apparemment est oui, parce que plus ou moins 90% des gens qui sont en état d'urgence et ont besoin d'aide ont un système d'alarme d'un certain type. Donc ça, c'est positif. Malheureusement, ce qu'on a constaté en même temps, c'est qu'il y a pas mal d'études là-dessus aussi. Ce qu'on a constaté, c'est que les gens qui en ont besoin le plus, donc des gens qui sont tombés et qui sont incapables de se lever sans aide, ces gens-là, souvent, aussi sont incapables d'utiliser ces systèmes d'alarme le moment qu'ils en ont besoin le plus. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable de résoudre. Et c'est de ce constat-là que le projet Nobi est né. Et donc, les points qu'on a trouvés très, très importants en développant Nobi, c'était avoir un produit qui serait super facile à installer et super facile à utiliser. Parce qu'on a un groupe cible qui n'est pas forcément très doué en technologie. Donc, c'est quelque chose qui doit être naturel et intuitif. Deuxièmement, oui, Roland, si tu peux me permettre, je vais donner aussi un petit commentaire. Dans beaucoup de produits qu'on installe chez la personne, c'est après une première chute. Nous savons tous très bien qu'après une première chute, 6 mois plus tard, il y en a une deuxième et ça conduit immanquablement au résidentiel contre souvent le souhait de la personne. Donc, un des premiers sujets, en amont de détecter une chute, c'est de prévenir cette première chute. Ça, c'est pour moi le vrai challenge. D'accord? Donc, Roland t'expliquera que, effectivement, Nobi, anticipant la première chute, peut aider l'ergothérapeute en termes d'information à voir une détérioration du comportement, notamment sur la nuit, les relevés nocturnes, etc. Et donc, va permettre une action de prévention. Donc, prévenir la chute, c'est le premier endroit et c'est l'essentiel pour prolonger de plusieurs années la vie au domicile. L'autre chose, c'est que dans cet endroit de prévention, l'objet n'est absolument pas stigmatisant puisqu'on parle, dommage, on ne peut pas voir d'image, mais tu donneras, j'imagine, la référence du site internet. Voilà. On est vraiment avec un luminaire, donc c'est absolument invisible, notamment pour les petits-enfants, que sais-je. Voilà. Donc ça s'intègre très très bien aussi dans le home. Ça ne parle pas de technologie. Voilà, je fais juste cette parenthèse. Donc concrètement, si j'ai compris, Roland, c'est une lampe qui se met au plafond. Oui. Un luminaire qui se met au plafond, c'est ça. Et toute la technologie qui est dedans est cachée. Hein, oui. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'une lampe ordinaire, design, bien sûr, oui. Mais discret. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait pour éviter de stigmatiser avec une technologie qui serait clairement une technologie d'aide et de. Tu ne peux pas voir. Donc, c'est invisible. Voilà. Et donc, dans ce luminaire, on a mis des senseurs, on a mis des moyens de communication. Donc, peut-être donner les fonctionnalités de Nobi. Donc, la première fonction ou groupe de fonctions qu'on a, c'est pour prévenir la chute. Par exemple, si une personne âgée, la nuit, veut aller aux toilettes, la lampe va automatiquement détecter que cette personne se lève, va s'activer
de sorte à ce que il n'y a pas de manque de points de référence visuelle pour la personne âgée. Le moment que la personne âgée est de retour, se met dans le lit, automatiquement, la lampe va s'éteindre. C'est pour éviter la désorientation qui fait qu'on évite les chutes. Ça, c'est une première fonction. Chemin de lumière, donc c'est un rétroéclairage qui donne une lumière d'ambiance pour éviter le... Voilà. Et automatique, oui. Deuxièmement, la lampe va observer le comportement quotidien des gens et avec l'intelligence artificielle derrière, va pouvoir prévenir des médecins, des ergothérapeutes si jamais le risque de chute augmente. Il y a plein de tests pour cela que normalement, une personne âgée a 1 ou 2 fois par an chez son médecin ou chez son ergothérapeute. Ben, nous, on fait ça au quotidien, la vitesse de marche, etc., etc. Donc, le moment que le risque de chute va augmenter, on peut proactivement prévenir l'ergothérapeute, le médecin, et proposer soit une intervention physique ou des changements à l'immeuble, etc., etc. Donc, il y a plein de fonctions autour de la prévention de chute. Et puis, bien sûr, ce qui est crucial, quand une personne tombe, ce qui est crucial, c'est la vitesse d'intervention. Et c'est pour cela qu'on a voulu développer une technologie qui est super fiable. Donc, chaque fois que quelqu'un tombe doit être vu. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir vu une chute. Donc, très fiable, ça c'est un. Et 2, très rapide. Donc, pas de conclusion indirecte. Je ne vois plus de mouvement, donc après une demi-heure, je pense que peut-être il faut activer un alarme. Non, nous, on veut vraiment un diagnostic immédiat. Ça veut dire après 30 secondes, donc on donne à la personne 30 secondes pour se lever sans aide. Et après, la lampe va demander, Alain, par exemple, oui, elle parle. La lampe parle. Elle va demander à Alain, Alain, es-tu tombé? Si Alain dit non, la lampe répond tant mieux. Dans tous les autres scénarios, la lampe va contacter une personne de confiance. Ça peut être le voisin, les amis ou un téléassisteur professionnel avec un système cascade. Cette personne pourra parler en direct avec la personne qui est tombée et, dépendamment de les préférences de privacy de la personne, du client, va pouvoir regarder aussi ce qui se passe dans la pièce. Soit la personne même, soit un dessin abstrait de cette personne, si cette personne préfère ne pas tout montrer, ou seulement le contact auditif. Donc, c'est vraiment le client qui choisit. Un petit commentaire, ce qui est très important dans leur solution, c'est qu'on est sur la chute rapide et la chute lente, puisqu'on détecte… Voilà. Donc là, ça allait être ma question. Quel type de chute on détecte? Est-ce qu'on détecte les chutes lourdes ou molles? Les deux, vous détectez les deux? Les deux, puisque c'est sur étendu au sol ou à moitié au sol, inanimé, où on ne bouge plus. Donc c'est à ce moment-là que dans ces 30 secondes où la lampe intervient, si tu veux. D'accord. Oui. Le système, il est capable de faire une différence entre si je suis allongé sur le lit, assis sur le lit ou assis sur une chaise? Absolument, absolument. Donc, le système aussi fait la détection de lit, la détection de chaises, etc. Donc, elle se comporte vraiment comme une personne qui est dans la chambre et qui vous observe. Donc, et il n'y a rien à calibrer, rien à indiquer d'avance. Donc, si on installe la lampe, elle est plug and play. Ça veut dire qu'il y a aucune configuration nécessaire individualisée. Donc, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui fait tout. Le modèle qu'on a créé qui fait tout. Oui. D'accord. En plus de la lampe, est-ce qu'il y a des câbles à mettre, des ordinateurs à mettre? Tout est dans la lampe en tant que tel? Tout est dans la lampe et c'est le grand avantage parce que on a aussi vu des systèmes qui étaient intéressants, mais qui pour l'installation se mettaient plus ou moins dans le coin de la chambre, c'est ça. Pour lesquels on avait besoin de câblage supplémentaire, qui est non seulement un frais supplémentaire, mais aussi une intrusion importante dans le design de la chambre et des frais d'installation supplémentaires. Donc, on veut respecter au maximum le layout existant d'une pièce. Donc, c'est pour cela aussi qu'on a choisi un luminaire
avec l'avantage, bien sûr, qu'il y a toujours de l'électricité là, hein, et on est toujours connecté. Il y a juste une chose, il faut que la lampe soit toujours en connexion, c'est-à-dire on peut l'utiliser comme lampe, évidemment, comme n'importe quel luminaire, mais sur la fonction de nos vies, elle doit rester alimentée, évidemment. Elle ne peut pas se déconnecter quand on éteint la lumière de la chambre. D'accord. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent bien ce système-là, la technologie utilisée dans la lampe pour détecter en fait la chute, c'est quelle technologie? Il y a deux systèmes que nous utilisons. On a un radar et on a l'analyse d'image. Donc, on combine les deux. Et donc, avec infrarouge, ce qui nous permet aussi de regarder pendant la nuit, hein, parce que infrarouge est invisible pour les personnes, mais permet pour des sensors quand même encore de capter les images. Et on combine donc radar et lumière infrarouge et analyse d'image. Oui. C'est ça, d'accord. Alors, il faut peut-être ajouter, Roulant, aussi qu'il y a d'autres détections, notamment l'incendie, le CO2, la particule. Parce que une autre question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut faire que le coût, hein, de ce luminaire peut être réduit au maximum en combinant d'autres fonctions qui sont cruciales pour une personne âgée. Et on a mis tout dedans. Donc, il y a alarme d'incendie qui est intégrée, il y a la qualité d'air qui est contrôlée, il y a la température, il y a l'humidité qu'on va mesurer constamment. Donc, il y a plein d'autres choses qu'on va mesurer. Et dans une maison de retraite, la lampe peut aussi fonctionner comme système d'appel d'urgence. Et donc, on a essayé de combiner le maximum de fonctions dans cet appareil, de sorte à ce que, en installant cette lampe, on évite pas mal d'autres frais que dans d'autres cas seraient obligatoires. Oui. La fonctionnalité qui consiste à analyser le comportement de la personne et puis voir s'il y a un déséquilibre au bout d'un moment, cette fonctionnalité, c'est la lampe toute seule qui fonctionne ou ça peut être relié à un ordinateur? Non, c'est la lampe toute seule, c'est la lampe qui est l'ordinateur. Donc, et ça, c'est un choix conscient parce qu'on ne veut pas avoir une connexion permanente de données au cloud. Donc, c'est aussi une question de privacy et de respect pour la personne qu'on fait le maximum de traitement de données locales et ce n'est que les conclusions, les événements qui sont envoyés à la centrale d'urgence. Mais tout le reste localement sur la lampe. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a la capacité, au moment où on a une alerte de chute, de revenir légèrement en arrière en termes d'image, d'accord, pour analyser ce qui s'est passé, pour qualifier cette chute. Donc, il y a cette capacité. Une des premières questions que j'avais posées aussi à Rouland quand on s'est rencontrés, parce que c'est très important pour le suivi et cette prévention avec l'ergo et la solution complète avec l'humain qui est derrière, c'est de dire, voilà, est-ce que je peux avoir un track record sur les habitudes nocturnes de la personne pendant un mois? Est-ce que je peux qualifier? La réponse est oui. Donc, on est vraiment dans un projet ici de multifonction. Mais qui répond effectivement à toutes les demandes que j'avais pour l'objectif que Roulant a commencé de décrire, permettre à la personne de rester le plus longtemps possible à la maison. Et même pour l'environnement professionnel, disons, parce qu'on a développé un système très ouvert. On connaît ce secteur très bien, des maisons de retraite. Et on sait très bien que les infirmières n'ont pas envie d'avoir encore un troisième ou un quatrième, troisième ou quatrième application sur leur portable. Donc, on a fait un système très ouvert qui permet de récupérer ces données dans des plateformes existantes que ces gens ont l'habitude d'utiliser. Donc, on s'adapte au maximum pour la personne âgée, mais aussi pour les professionnels, à l'environnement que ces gens ont l'habitude d'utiliser au quotidien. Parce que c'est le plus grand problème qu'on a rencontré dans nos propres maisons de retraite, c'est l'adoption de nouvelles technologies qui est souvent beaucoup trop abrupte et extrême. Ouais. Alors,
il y a un endroit du scénario qui est très important aussi en cas de chute, on le sait. Soit la personne est connectée à un téléassisteur, hein, avec le référencement d'aidants proches, de voisins, que sais-je, hein, dans un premier temps d'aide, ou alors bien entendu les urgences, hein, les pompiers, le SAMU. Le gros souci, c'est que souvent, on enfonce la porte, hein, quand la personne ne peut plus bouger au sol. Et là, Nobi aussi a trouvé cette solution et la propose. Je te laisse peut-être, Roulant, avec une serrure connectée. Non, mais, oui, c'est ça. Avec une serrure connectée. Et donc, on est en live dans la situation entre la personne à qui on peut parler, entre l'aidant proche qui se présente, sans parler encore des urgences, hein, parce que quelquefois, c'est simplement aider à relever la personne. On n'a pas besoin de solliciter le SAMU, hein, ou les pompiers. Donc là, on a toute la chaîne de solutions avec l'entourage humain et les professionnels de la téléassistance derrière. C'est ça. Et le grand avantage, c'est cette combinaison entre environnement social immédiat et environnement professionnel. Parce que c'est souvent les proches qui ont plus facile à intervenir rapidement. Le voisin, par exemple, qui peut être averti, qui peut ouvrir la porte grâce à cette serrure connectée et qui sera là donc probablement en déant quelques minutes. Mais en même temps, il peut, si nécessaire, avertir aussi les services d'urgence. Et donc, c'est cette combinaison entre le social et le professionnel qui rend ça un système d'alarme très humain. Parce que même si c'est les services d'urgence qui interviennent, pendant tout le trajet, la famille, les amis peuvent suivre dans l'application de Nobi ce qui se passe et restent en contact avec la personne qui a besoin d'aide. Donc, c'est très ouvert et très social et très humain. Roulant, tu as même la capacité avec la lampe de te connecter. Si tu places un téléviseur dans la chambre, tu peux même te connecter et être en présentiel comme nous le faisons aujourd'hui avec C'est ça. Alors, c'est marrant parce que ça rejoint la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez pensé à mettre une caméra dans la lampe de façon à ce que la famille puisse à distance voir si tout se passe bien au domicile de la personne âgée, faire une sorte de levée de doute? Oui, la possibilité est là. Et on laisse ce choix entièrement à la personne même. Hein. Donc, on peut avoir un niveau de privacy extrême, ce qui veut dire, je veux seulement que l'alarme soit activée, mais pour le reste, je ne veux pas qu'il y ait des données qui quittent la chambre jusqu'au j'ai besoin d'aide fréquemment et donc je trouve ça acceptable que mon fils, ma fille, etc., mon médecin peuvent m'observer de manière permanente. Et donc, c'est vraiment entre ces deux extrêmes que Nobi peut être utilisé. Donc, une observation permanente est possible, quoique la manière, disons, type d'installation, c'est qu'on ne fait pas d'observation continue, on fait que l'enregistrement d'événements importants. Par exemple, est-ce que cette personne a bien dormi, mal dormi, quitté son lit, oui ou non? Ce genre d'événements sont logués, mais ce n'est pas la manière standardisée, disons, de dire on peut, quand on veut, observer en real time la personne qui est dans son lit, par exemple. Ça, c'est pas le but. En fait, ma question, c'est si la personne âgée tombe, est-ce que la famille peut voir avec une caméra la personne tomber? C'est ça. Alors, pourquoi... Ça, c'est crucial, oui. Voilà, parce que c'est... Oui. Allez-y, je vous poserai la question après. Oui, parce que là, c'est le moment de l'événement de la chute. La lampe va d'abord demander est-ce qu'il y a un problème? Et ce n'est que quand la personne ne répond pas ou répond positivement que la lampe va ouvrir la connexion, mais alors la personne qui est tombée est consciente du fait que on est observé. Et ça, c'est quand même une grande différence entre à cause ou après un événement, je sais qu'il y a des personnes qui veulent m'aider, qui ont besoin d'informations, ou à tout moment, quelqu'un qui a envie peut m'observer. Et ce deuxième cas n'est pas le but de Nobi, mais si jamais dans un environnement clinique, on en a vraiment besoin, Nobi est fait pour. Et donc, ça, c'est vraiment une question de cadre et de contexte. D'accord. En fait, je vais quand même préciser pourquoi je posais la question, parce qu'en France, mais c'est aussi dans d'autres pays, la personne âgée a une téléassistance, par exemple, elle prend pas garde, elle appuie sur la téléassistance, le plateau l'appelle et la personne âgée ne répond pas.
À ce moment-là, en fait, le plateau appelle les aidants. Si les aidants ne répondent pas, le plateau va appeler les urgences, Voilà. les pompiers. Et c'est dans ce cas-là Voilà. Et que vous pouvez problème, observer. le problème, c'est que en France et même dans d'autres pays, si les pompiers se déplacent pour rien, ils ont tendance à facturer entre 200 et 400 euros l'intervention à la Oui, personne âgée. oui, oui. Et donc là, en fait, la plupart des téléassisteurs demandent à pouvoir, je parle de téléassisteurs, demandent à pouvoir faire une levée de doute Absolument. avant de déplacer les pompiers. Votre système, il permettrait de faire ça? Absolument. Et le système est fait pour ça. Donc, et là, c'est en effet un appel d'urgence qui est le début de l'ouverture de connexion. Et puis, on peut observer dans la Ah chambre oui, si c'est pas oui ou mal. non il y a en effet une urgence. On est, Et, Ah pardon. oui, Alain, tu as raison, hein. Quand on a vu ce qu'il est un petit peu, le système est bien pensé, hein. Oui, oui. Oui, très très bien pensé. Et moi, évidemment, j'avais commencé le travail en deçà de cette technologie. J'avais fait un pas de retrait parce qu'il y a déjà 6 ou 7 ans. Hein, j'avais accompagné une start-up de Lausanne sur le sujet, etc. Et j'étais revenu, en fin de compte, dans une recherche de téléassistance classique, le bouton d'appel, si ce n'est que maintenant on est en 4G, on est, etc. On est avec d'autres devices. Mais on est dans les mêmes questions, en fin de compte. Celle, d'une part, de vérifier que la personne est constamment connectée, c'est de vérifier que la personne est bien surveillée, entre guillemets, connectée avec un tracker ou une montre, que le device est en charge et j'ai en permanence une indication chez mon téléassisteur de la charge de la personne et je peux même le prévenir sans qu'il décroche en live, en voice, pour lui dire maintenant tu en as encore pour 4 heures, mais veille quand même à recharger ton device, autrement tu seras plus couvert, on va plus pouvoir. Hein. Par ailleurs, sur ce qui vient, la question que tu viens de poser sur la privacy, hein, donc la privacité de la chose, évidemment, avec mon tracker sur 22 pays européens, multi-réseau, moi, j'ai tous les déplacements de la personne. Donc, c'est bon. En même temps, moi, je suis très, très précautionneux. Il n'y a que mon téléassisteur qui le sait. Hein, mais même pour les aidants proches et la famille, je veux dire, ce que papa ou maman fait quand il se balade avec le tracker ou la montre au poignet, ben, ça le regarde ou ça la regarde. D'accord? Donc, on veille bien à être très, très pertinent dans l'endroit, je dirais, sociologique et le respect de la personne, hein, de la technologie. Et bien entendu, le premier sujet, c'est la levée de doute. Hein, ça, c'est évident. Où en êtes-vous dans le développement, dans la commercialisation de la solution? On a lancé Nobi il y a quelques mois à CES aux États-Unis. C'était vraiment le début du rollout. On a lancé Nobi en Belgique tout d'abord, en Flandre avec notre équipe commerciale, en Wallonie avec Alain comme partenaire principal. On est déjà actif aux Pays-Bas aussi et en Suisse. Et notre premier objectif, c'est vraiment l'Europe, hein, parce qu'on est une société de technologie européenne. Le cadre en Europe est quand même nettement différent qu'en Asie ou aux États-Unis. Donc, tout d'abord, on va se concentrer sur l'Europe. Et donc, la phase suivante, c'est évidemment les pays importants qui sont autour de nous, hein, donc la France et l'Allemagne. Et puis, c'est ces pays-là qu'on va lancer en 2022. Donc, déjà lancé en Belgique, Pays-Bas, Suisse, et à partir de 22 en France et en Allemagne. Juste pour l'anecdote, alors que le pays est divisé dans ces deux communautés culturelles et linguistiques, mais très rapidement, au mois de mai, là maintenant, chez mon téléassisteur, qui est dans un bâtiment contemporain très intéressant, nous allons installer Nobi. Alors c'est intéressant parce que là, en live, tu as une chambre témoin, tu as le device de Roland et tu as mes téléassisteurs dans le couloir d'à côté. Donc, tu peux vraiment vérifier le fonctionnement complet du device en situation réelle, en ce y compris avec le téléassisteur. D'accord. Question pour tous les deux. Vous m'avez parlé, Titi, au début, en parlant de prévention de la chute. Comment est-ce qu'on fait de la prévention de la chute alors que la plupart des pays, enfin en tout cas dans le sud de l'Europe, les Européens ne veulent pas, les personnes âgées ne veulent pas s'équiper avant la chute. Elles ne veulent pas s'équiper avant la chute. Comment est-ce que vous faites Oui, pour les c'est une convaincre, excellente question. les Parce convaincre que ou les inciter à prendre Nobi dans le sud de l'Europe?
Oui, cette prévention de chute, oui. Donc, cette prévention de chute est cruciale. On veut prévenir la deuxième, la troisième, la quatrième, mais bien sûr, la première. La manière idéale serait de déjà être dans la maison avant la première chute. C'est pour cela qu'on a intégré aussi une fonction de sécurité pure et dure dans la lampe Nobi, qui est anti-cambriolage. Ce qui veut dire, si une personne, disons, le cas type serait une personne déménage pour la dernière fois, les enfants n'habitent plus à la maison, une personne est seule, vit dans un appartement et est en train d'équiper cet appartement. En ce moment-là, Nobi devrait être la lampe de préférence pour, c'est une lampe et on a besoin de lumière, mais deux, parce que c'est un système anti-cambriolage intelligent. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas l'activer et le désactiver, la lampe fait ça automatiquement. Donc, si la personne âgée qui est reconnue par la lampe quitte l'appartement, l'alarme s'auto-active. Si cette personne va dans son lit, la lampe sait, bon, Alain dort, donc maintenant, j'attends plus personne dans le reste de la maison. Donc, si je vois quelqu'un, c'est plus ou moins le même flow, mais à la fin de l'histoire, la lampe ne va pas connecter une centrale, mais la police. Et la police pourra communiquer avec le cambrioleur et gentiment demander de quitter la maison. Et on a même pris un brevet pour transformer la chambre à coucher de la personne âgée en safe room le moment que cette alarme s'active, parce que la serrure intelligente va fermer la chambre à coucher de sorte à ce que le cambrioleur, même s'il est encore dans l'appartement, ne pourra pas entrer dans la chambre à coucher pour gagner du temps. Mais donc, la réponse plus brève, comment est-ce qu'on veut motiver les gens à installer la lampe même avant la première chute? Eh bien, c'est en proposant aussi Nobi comme système d'alarme anti-cambriolage. Donc en fait, on peut imaginer Nobi proposé par des sociétés de télésurveillance. Absolument, absolument. Et ensuite, progressivement, au fur et à mesure qu'on vieillit, rajouter l'option. C'est ça, c'est ça. Bien joué. D'abord, c'est une lampe intelligente qui fait partie de la maison connectée. Deuxièmement, c'est un système d'alarme anti-cambriolage, de sécurité. Et troisièmement, en effet, le moment qu'on sent qu'on a besoin de plus d'aide au niveau des soins, on peut activer ces fonctions plus tard. C'est ça le but. Par rapport à la qualification du domicile, c'est qu'on a parlé de la chambre avec Nobi, avec le luminaire. Nobi peut avoir des petits frères et des petites sœurs qui sont plus réduits, mais toujours en plafonnier, et qui sont placés dans les autres pièces, soit de l'appartement, soit de la maison. Donc, il y a un coût, mais qui n'est pas rédhibitoire, hein, c'est une accessoirisation, et qui vont fonctionner, ces petits frères et ces petites sœurs vont fonctionner avec ce qu'on a dit tout à l'heure, étant la technologie centrale du luminaire de la chambre. D'accord. Donc, on peut couvrir la totalité de l'espace de vie. D'accord. Autre question, parce que ceux qui nous écoutent jusque-là, ils sont intéressés plus par la technique. Autre question, si moi j'ai une maison avec un salon dans lequel je vais mettre Nobi, le salon, il n'y a pas beaucoup de meubles. Je pense que ça va bien fonctionner. Si le salon a beaucoup de meubles, en fait, avec des recoins, est-ce qu'il ne faudra pas plusieurs Nobi pour la même pièce? Si la pièce est plus grande que 10 mètres sur 10 mètres, il faut probablement 2 Nobi. Mais avec 10 sur 10, on couvre quand même une très grande partie du marché qui est le marché cible pour nous, hein, parce que une personne âgée qui vit seule, c'est plutôt rare que cette personne vit encore dans un château. C'est bien possible. Voilà, c'est bien possible, mais à Versailles, on aura en effet besoin de plusieurs lampes et probablement aussi de permis exceptionnels d'installation. Comment est-ce que les... Parce que le sujet de la détection de la chute, de la prévention de la chute, il a plus de 10 ans, en fait, avec beaucoup d'innovations. Chacun dit il a la meilleure innovation, etc. Votre système, c'est vrai qu'avec le recul, le système est très, très complet. Mais comment est-ce que les groupes de maisons de retraite ou les maisons de retraite, les maisons de repos vous accueillent, en fait, quand vous présentez la solution et vous disent encore une solution, une autre solution? Il se passe quoi, en fait, quand vous arrivez Ce qui se passe, c'est bien sûr qu'on a l'avantage de nous-mêmes être membres de ce secteur. Hein, donc, la plupart des gens
qui font partie de l'équipe Nobi sont des gens qui ont travaillé depuis des années d'une manière ou d'une autre dans les maisons de retraite. Donc, on connaît le secteur très bien, on connaît aussi les challenges de ce secteur très bien. Donc, on est accueilli très positivement. On vient de lancer il n'y a que 2 mois et on a déjà les premiers clients qui ont signé, qui ont installé la technologie. Aujourd'hui, on a même des challenges de livraison et je m'en excuse, Alain, parce que tu es une des victimes de ce fait. Mais on a même un peu de mal à suivre au niveau de la production. Donc, on est accueilli très positivement, ce qui nous fait bien sûr plaisir. Ceci étant dit, c'est le cas en Belgique et aux Pays-Bas, où on connaît le secteur très, très bien. Je suis très curieux de voir ce qui se passera en Allemagne, en France, notamment des marchés qui, pour nous, sont beaucoup plus moins connus et pour lesquels on compte aussi en partie sur Alain pour cette phase de découverte. Mais bien sûr, on est un start-up, donc aussi prêt à changer notre produit, notre plateforme pour mieux correspondre aux besoins du marché local. Mais jusque maintenant, on a eu surtout des réactions positives. Oui. Si je suis dirigeant d'un groupe d'EHPAD en France, si je suis dirigeant d'un groupe d'EHPAD en France et que je veux tester la solution, comment dois-je faire? À envoyer un email ou un coup de fil à Alain Legros, hein, alain@nobi.life. Hein. Non, avec plaisir. Hein, on vient sur place et installer des modèles. Avec plaisir, bien sûr. Ça marche. Une conclusion? Et autre chose, juste quand même une petite chose, quand tu parles de prévention de chute, c'est vraiment la grosse question sur tout type de prévention. Hein, l'humain est ainsi fait, il faut vraiment une grosse alerte de santé pour qu'on commence à se préoccuper un peu de sa santé. Bon, hein, ça c'est l'humain. C'est pour cela que je ne vais pas développer ça, mais parce qu'on aura une autre visio avec Andaman 7 aussi. Voilà. C'est comment, il y a une technologie, c'est Nobi. On a parlé d'immobilier tout à l'heure, mais on va parler aussi d'Ergo 2.0. Enfin, voilà, c'est en fin de compte c'est associer différentes innovations, mais qui sont dans le même endroit intellectuel et surtout dans la même approche de solutions. Et notamment pour la prévention, ben, ça passe par le culturel et le social, c'est l'ergo de quartier, l'ergo 2.0, c'est la gymnastique anti-chute, c'est surtout de pouvoir, et là ce n'est pas encore le travail de Nobi ou d'un capteur quelconque, c'est de pouvoir déterminer le moment de fragilité de la personne. Et pour cela, on le verra avec Andaman 7, il y a des protocoles, même qui nous viennent de l'OMS, hein, ICOPE, des choses, voilà. Il faut accompagner, effectivement, mais il faut que quelqu'un vienne au domicile et vraiment identifie ce moment de fragilité. Et c'est en fonction de ça, et vraiment en accompagnement, qu'on va pouvoir équiper la personne et vraiment la raisonner et l'inviter à construire un projet de vie, en fin de compte, et pas un projet de sécurité. Voilà, c'est dans cet endroit-là. Mais on ne peut pas faire l'économie de toute cette architecture. Ce n'est pas un produit technologique qui va pouvoir répondre. Ici, il répond déjà beaucoup plus loin, me semble-t-il, que d'autres solutions. Mais il faudra aussi cette architecture pour couvrir l'objectif final qui est de permettre à la personne de rester le plus longtemps possible à la maison. Oui, et ça, c'est peut-être vraiment important. Notre objectif n'est pas de remplacer le professionnel qui s'occupe d'une personne âgée, mais c'est plutôt d'assister cette personne à faire son job de manière optimale. Ouais. Merci tous les deux. Merci Alain Legros de Balder SRL et Roland Belgrims de Nobi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.